lumière de sa face, sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face, sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 7, verset 12. Bien-aimés dans le Seigneur et amis, bon matin, bonjour. Restez richement bénis en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il s'agit ici de la 6e expression des anges lors de leur adoration au Dieu créateur. Dans les grâces du Seigneur, je veux explorer avec vous la signification profonde de cette autre expression. La puissance soit à notre Dieu. Toujours dans les contextes judéo-chrétiens, nous examinerons ces racines bibliques, son utilisation liturgique et les implications théologiques qu'elle véhicule. Il convient donc de mettre en lumière la conception de la puissance divine et sa relation avec l'humanité entière. Prions. Ô Éternel, Dieu 3 fois saint, Dieu tout-puissant et digne de louange et d'action de grâce, toi créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Dans chaque étoile scintillante et chaque lever de soleil, nous contemplons ta grandeur et ta majesté. Tu as façonné l'univers de ta main, ordonnant les océans et les montagnes, donnant vie à chaque créature et insufflant l'esprit dans l'homme, l'humain. Ta sagesse dépasse toute compréhension et ta puissance est révélée dans les merveilles de la nature. Nous te louons pour la beauté de ce monde, pour les forêts luxuriantes et les rivières serpentines. Chaque pétale de fleur, chaque chant d'oiseau rappelle la perfection de ton œuvre. Tu es le maître de l'impossible et rien n'échappe à ton contrôle. Béni soit ton nom, Seigneur. Accorde-nous, Éternel, la sensibilité d'apprécier la profondeur de ta création autour de nous. Que nos âmes
s'élève en culte, reconnaissant que tout vient de toi, que chaque souffle de notre vie soit une ode à ta puissance infinie. Merci Seigneur Dieu d'agréer notre prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Racine biblique de l'expression la puissance en soi à notre Dieu, ou des formulations similaires se retrouvent à plusieurs reprises dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Ces occurrences témoignent d'une reconnaissance constante de la souveraineté et de la capacité illimitée de Dieu. Dans l'Ancien Testament regorge d'exemples qui mettent en évidence la puissance de Dieu.
Les récits de la création, les récits du déluge, de l'Exode et des conquêtes d'Israël sont autant de manifestations de sa force invincible. Des versets spécifiques expriment directement cette idée. Je vais vous en citer 3. Les psaumes. Les psaumes sont remplis d'éloges à la puissance de Dieu. Par exemple, le psaume 29, verset 4 déclare: La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est pleine de majesté. Le prophète Ésaïe. Le prophète souligne la grandeur et l'incomparabilité de Dieu, affirmant sa capacité à accomplir ses desseins. Ésaïe chapitre 40, verset 28 dit: Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? L'Éternel est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne saurait sonder son intelligence. Daniel. Le livre de Daniel, en particulier à travers les visions et les expériences de Daniel et de ses compagnons, met en évidence la souveraineté de Dieu sur le royaume terrestre et sa capacité à protéger ceux et celles qui lui sont fidèles. Ces passages et bien d'autres en témoignent d'une compréhension profonde de la puissance de Dieu comme étant intrinsèque à sa nature et essentielle à son rôle dans l'histoire d'Israël. Je voudrais te dire merci pour les choses que tu m'as données. Pourtant, je ne méritais rien, mais j'ai vu tout cet amour pour moi. Les voix d'un millier d'anges ne sauraient exprimer ma louange. Oh, tout ce que j'espère et tout ce que je suis, oh, tout me vient de toi. Pour les choses qu'il a fait.
qui l'a fait. Qu'en est-il du Nouveau Testament? Le Nouveau Testament continue de proclamer la puissance de Dieu, mais il la révèle également à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Les évangiles. Les miracles de Jésus, tels que la guérison des malades, la résurrection des morts et la maîtrise des éléments naturels, démontrent sa puissance divine. Matthieu 28, 18 rapporte les paroles de Jésus après sa résurrection. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Les actes des apôtres. Le livre des actes décrit la progression de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Les apôtres accomplissent des miracles et témoignent avec audace, démontrant que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans l'Église primitive. Les épîtres. Les épîtres de Paul et des autres apôtres soulignent la puissance de Dieu pour le salut et la transformation des croyants. Éphésiens chapitre 1er, verset 19-20 parle de l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. L'Apocalypse de Jean. Le livre de l'Apocalypse célèbre la victoire finale de Dieu sur le mal et l'établissement de son royaume éternel. Apocalypse 19, premier déclare: Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Ainsi, bien-aimés du Seigneur, le Nouveau Testament révèle la puissance de Dieu non seulement comme une force cosmique, mais aussi comme une réalité personnelle et transformatrice, accessible à ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Par ton immense amour s'élève jusqu'aux nues ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus
L'utilisation liturgique. L'expression la puissance soit à notre Dieu et ses variantes sont souvent utilisées dans les liturgies juives et chrétiennes comme une acclamation de louange et d'adoration. Dans le judaïsme, par exemple, des expressions similaires sont utilisées dans les prières et les bénédictions. Nous citons la prière d'Amida, une prière centrale du service juif contient des louanges à la puissance de Dieu. De plus, lors de la lecture de la Torah, il est courant de bénir Dieu pour sa loi et sa puissance. Dans le christianisme, l'expression la puissance en soit à notre Dieu ou des formules similaires sont utilisées dans divers contextes liturgiques. Hymnes et chants. De nombreux hymnes et chants chrétiens célèbrent la puissance de Dieu. Nous en avons beaucoup dans notre recueil de chants d'espérance, aussi bien que dans l'hymne sur les ailes de la foi. Prière. Les prières d'adoration et de louange incluent souvent des affirmations de la puissance de Dieu. Bénédiction. Les bénédictions prononcées par les pasteurs ou les prêtres peuvent inclure une reconnaissance de la puissance de Dieu. Liturgie eucharistique. Dans certaines traditions chrétiennes, la liturgie eucharistique comprend des acclamations qui reconnaissent la puissance et la gloire de Dieu. L'utilisation liturgique de cette expression sert à rappeler aux fidèles la grandeur et la souveraineté de Dieu et à les encourager à lui offrir leur adoration et leur obéissance. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Par ton immense amour s'élève jusqu'aux nues ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi
théologique de l'expression. L'affirmation la puissance soit à notre Dieu a des implications théologiques profondes qui touchent à la nature de Dieu, à sa relation avec le monde et son interaction avec l'humanité. La souveraineté de Dieu. Cette expression souligne la souveraineté de Dieu sur toute la création. Dieu n'est pas limité par les lois de la nature ou les actions humaines. Il est capable d'accomplir ses desseins et de surmonter tous les obstacles. La providence divine. La puissance de Dieu est intimement liée à sa providence. Dieu n'est pas seulement puissant, mais il utilise aussi sa puissance pour prendre soin de sa création et pour guider l'histoire vers son accomplissement. La rédemption et le salut. La puissance de Dieu est essentielle à la rédemption et au salut des humains. C'est par sa puissance que Dieu a vaincu le péché et la mort en Jésus-Christ, et c'est par sa puissance qu'il transforme la vie de ceux-celles qui croient. La responsabilité humaine. Bien que Dieu soit tout-puissant, cela n'annule pas la responsabilité humaine. Dieu invite les humains que nous sommes à participer à son œuvre dans le monde et il nous donne la capacité de le faire par son esprit. Nous concluons en disant que l'expression la puissance en soit à notre Dieu est bien plus qu'une simple formule de louange. Elle est une affirmation profonde de la nature de Dieu, de sa relation avec le monde et de son œuvre de rédemption. Elle nous invite à reconnaître sa souveraineté, à nous confier à sa providence et à participer à son œuvre par la puissance de son esprit. Elle est un rappel constant que Dieu est capable de tout et qu'il est digne aussi de toute notre adoration en tant qu'être créé à son image et à sa ressemblance. Béni soit l'Éternel, bien-aimé de Dieu. Amen.